Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation de vos mangatech, la mangatech des abonnés. Donc la partie 1 est dans la description et je t'invite aussi à ne pas bloquer sur ma coupe de cheveux. Oui, ça a changé, mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, passe à autre chose. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis en train de faire mon possible pour obtenir au moins 3 tomes 99 de l'édition collector, enfin de l'édition One Piece collector, afin d'en avoir un pour moi et essayer d'en faire gagner un ou deux à l'un d'entre vous. Je vous tiendrai au courant d'ici la sortie et j'espère que ça va marcher, comme ça je pourrai faire plaisir à un ou une ou à deux d'entre vous. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la mangatech de Adan et là on va passer à la mangatech de Typhon ou Typhon. Donc dans son mail elle dit que ses étagères sont provisoires, qu'elle va bientôt déménager et qu'elle va en acheter des nouvelles. Honnêtement elle pense prendre les mêmes que dans ma vidéo. Franchement je m'en fous, pourquoi tu me racontes ta vie? Évidemment je rigole. Et elle m'a fait sa petite liste, donc on peut voir le tome 1, 2 et 16 de Assassination Classroom, l'attaque des titans, Blue Exorcist et Seven Deadly Sins. Bien sûr, vous connaissez mon amour. Je plaisante, vous connaissez ma haine pour Seven Deadly Sins. Je déteste Seven Deadly Sins. Je déteste, clairement. Pourquoi la honte? Il n'y a rien de bon dans Seven Deadly Sins. Tome 4 de Hunter x Hunter. Ouais, mais frérot, là, t'enchaînes avec des trucs que j'aime pas. Donc, on va couper tout de suite. Non, ouais, chacun ses goûts. Tome 1 et 8 de Dr. Stone. Attends, c'est 1 et 8 ou c'est de 1 à 8? Parce que là, ça fait beaucoup de trous, là. Le tome 1 et 8 de Dr. Stone. Tome 1 et 2 de Fire Force. Le tome 1 et 2 de l'édition limitée de Eden Zero. Il y a beaucoup de mangas, hein, comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Je vais pas tous les dire parce qu'à un moment donné, déjà de 1, j'aurais plus de salive. Et de 2, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais ouais, il y a pas mal de mangas. Par contre, ce que je comprends pas encore une fois, c'est que t'as le tome 1 et le tome 8 de Dr. Stone. Pourquoi? Je sais pas, après le tome 1, normalement c'est tome 2. Mais bon, peut-être, je sais pas. Je t'invite à me dire en commentaire pourquoi. Du Love is War. Love is War, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que je vais mettre en description. Le tome 1 de Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, moi, je l'ai beaucoup apprécié en webtoon. Mais en manga, je trouve que c'est pas ouf. En fait, je sais pas, j'aime pas comment ça donne en format style manga, tu vois. Je trouve que ça passe crème en format webtoon, mais après en format manga, j'aime pas trop. Du tome 1 au tome 10 de TPN, ainsi que le tome 12 et 20 coffrets scellés, du tome 20 et coffret décellé du tome 20. Ouais, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, t'as de très belles licences, on va pas se mentir, hein, du Naruto, du Fairy Tail, du Boruto, du Tokyo Ghoul. Et en plus, t'as des coffrets collector, donc franchement, ouais, très bonne licence. Après, effectivement, en termes de déco, pour l'instant, c'est du provisoire, donc on va être tolérant. Mangatech de Emma Drawing, donc elle a 159 mangas, et sa série préférée, c'est Tokyo Revenger. On est d'accord, parce que c'est une très bonne série. Alors, on peut voir que sa mangatech, c'est une mangatech des années 1990. Hein. C'est fait de bois et de métal. Non mais je me moque pas, mais c'est rigolo. On peut voir qu'il y a le bandeau de Itachi ou Sasuke, je sais pas trop, après moi sur Naruto je suis pas forcément calé, qui est accroché sur la mangatech. Et alors, parce que là la photo elle est un petit peu floue, il y a du Jujutsu, il y a du Spice Family, il y a les gros tomes de Naruto, My Hero Academia, l'attaque des titans, du Blue Flag avec une belle figurine. Je sais plus comment il s'appelle le mec là, purée, les noms de Demon Slayer j'oublie toujours. Attends, t'as Zenitsu, t'as Tanjiro et le mec avec sa tête de sanglier, comment il s'appelle déjà? Ensuite on a du quoi? On tome 1 et 2 de Full Metal Alchemist, Silverwolf, Arslan. Alors Arslan je connais, j'ai jamais lu, je me demande si c'est vraiment bien. Une belle figurine de Kakashi. Alors est-ce que c'est une officielle ou est-ce que c'est une Wish? Parce que là sur la photo elle m'a l'air en plastique, mais vraiment plastique dégueulasse. Dis-moi dans les commentaires pareil si c'est une vraie figurine officielle. Alors il y a les 5 tomes de Black Torch. Black Torch c'est sympa, hein. Franchement moi j'ai bien aimé. Il y a les Moriarty. Moriarty j'ai bien aimé le tome 1, 2, après j'ai lâché l'affaire. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça excellent. Et pour finir, du Poison City, du Seven Deadly Sins et du Fairy Tail. C'est bien parce que t'as que le tome 1 et tome 2, donc je te conseille de t'arrêter là. Si on peut toujours lancer des pics à Fairy Tail, on le fait. Et pareil pour Seven Deadly Sins. Vous allez me détester à force. La mangatech de Pierre. Je vais pas dire son nom de famille parce que peut-être qu'il veut rester anonyme. Il y a du Full Metal, du One Piece, du Dragon Ball. Oh, il a les Slam Dunk. Oh là là, les Slam Dunk à l'ancienne. J'aime trop quand je les vois, je kiffe, je surkiffe.
les Kingdom, les Berserk, les Vagabonds, les Sunken Rock, My Hero Academia. Mais ça, c'est une mangatech qui ressemble clairement à la mienne. Hein. Les petites figurines de Dragon Ball que j'apprécie beaucoup. L'œil de Yu-Gi-Oh! Ah ouais, Yu-Gi-Oh! Tu regardais Yu-Gi-Oh, toi, Ryan? Jusqu'à GX, j'ai regardé. Ah ouais, non, moi j'ai regardé jusqu'à... Première gêne et deuxième gêne, j'ai kiffé. Après, le ouais. reste, ça partait trop en sucette. Moi j'ai regardé jusqu'à Exodia, quand il a les cartes de Exodia là. Exodia Maudit. Ouais. Il les a dès le départ. Non. Ah, Yugi, il les a dès le départ. Non, mais à la fin, quand il affronte Marek et tout, tu sais, quand Ah, Exodia, oui. vraiment, il est... Genre, c'est... Dans les derniers combats, Ouais, voilà. Après, j'ai arrêté. Ouh là là, la petite télé, là, la petite chaîne Sister sur Camelot. Toi, t'as un bon, on a le même humour. Et pourtant, je connais beaucoup de gens qui aiment pas Camelot et moi, perso, je kiffe. Hein. T'aimes bien Camelot? Ça va. Non, c'est énervé, comment ça va? C'est énervé, frérot. Le chapeau de One Piece, une petite tortue ninja, et voilà quoi. Hein, belle mangatech. Après, au niveau de la déco, je suis pas forcément fan, mais bah, tu connais, hein, les meubles comme ça en bois, c'est pas trop mon délire. Hein, je suis pas fan. Mais en tout cas, t'as une belle collection, franchement, rien à dire. La mangatech de Eweng09. Il a environ 200 mangas, mais il a pas pu tout prendre en photo, donc il y a les principales séries. C'est pas un problème, mec. Ah ouais, mais sauf que tu vois là, cette photo que je suis en train de te mettre, c'est beau, mais pas en photo. Ça doit être beau visuellement, mais c'est pas... Regarde, je vois rien. Je pense que physiquement, quand tu viens chez lui, tu vois ça, tu te dis c'est beau, mais... C'est super beau, mais à la caméra... Ouais, voilà, la caméra, ça rend pas de ouf, en fait. Je kiffe tes figurines de One Piece. En fait, moi, je kiffe beaucoup les figurines de One Piece et j'en ai aucune. J'ai que des figurines de Dragon Ball. Donc là, je vois, il y a plein de figurines de One Piece, des figurines de Demon Slayer. Et justement, tu as quoi? Alors, tu as du One Piece, jusqu'au tome... Ah bah, je crois que t'es à jour. Ah non, tome 44, je crois. Ouais. Ou tome 40. Ensuite, t'as du Demon Slayer, t'as le Mashle. Mashle, très très bonne série, pareil j'ai fait une vidéo dessus en description. Donc en fait c'est ça que je disais, sa mangatech elle est organisée dans le sens où il y a les tomes de One Piece et des figurines de One Piece. Ensuite tu as les tomes de Demon Slayer avec des figurines de Demon Slayer. Et ça fait pas trop chargé, ça fait pas trop bordélique. Par rapport à moi, mon ancienne déco, c'était extrêmement bordélique, c'était n'importe quoi. Déjà, mes mangatech, j'avais deux mangatech, elles faisaient pas la même taille. Franchement, c'était atroce. Et derrière, on voit les Wanted, des Mugiwara, Platinum End, Dr. Stone. Alors, Platinum End, j'ai pas regardé. On m'a dit que les 3-4 premiers tomes, c'était bien. Après, ça devenait n'importe quoi, donc je vais pas me lancer dans cette série. Ah bah voilà. J'étais en train de cracher du venin sur ta première photo, mais en fait tu m'as envoyé une photo où c'est beaucoup plus beau. Bah tu vois, en photo, ça rend mieux. Là on est d'accord. Bah tu vois ce que t'as mis sur ta mangatech sur les côtés, j'ai bien envie de faire la même chose, mais bon, je suis pas sûr de le faire parce que toi t'as mis tes mangas au fond, moi je les ai mis devant. Mais là ça donne archi bien le fait que t'aies mis des posters, entre guillemets, en tout cas des affiches. Non, c'est pas mal, belle collection. Real Account, je me tâte vraiment depuis longtemps à les prendre. Mangatech de Alex, et je vais pas donner le nom de famille parce que anonymat oblige. Alors petite pause, je pense que là je vais m'arrêter à 10 mangatech pour cette vidéo et après il me reste encore 10 ou 15 mangatech et encore une fois j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues et ce sera pour une prochaine vidéo mangatech des abonnés, je pense soit fin du mois ou du début du mois d'octobre. Donc mangatech de Alex. Alors voici notre mangatech à moi et à mon frère. Est-ce qu'il m'a mis le nombre de mangas? Non, mais il doit y en avoir peut-être 200 ou 250. On peut voir le tome 1, 2 et 3 de Le Bandit Généraux. Alors je connais pas du tout ça, je sais pas ce que c'est. Et puis en plus, comme c'est un petit peu flou, j'ai du mal à distinguer. Il y a les Air Gear, il y a les... il y a les Assassination Classroom. Non mais je rigole parce que la dernière fois j'avais un débat avec un ami par rapport à est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Parce qu'il y avait un classement de tier list. En fait, ils ont mis Hokuto no Ken en dessous de Assassination Classroom, ce qui est n'importe quoi. De toute façon, semaine prochaine, vidéo consacrée à Ken le survivant. Bref. Juste question, il avait quel âge le gars qui a fait ce classement? C'est Doga. Tome 1 et je crois tome 2 de Berserk. Ensuite on a du Bleach. Les Bitoum. Alors Bitoum, moi j'ai regardé ça en animé, j'ai trouvé ça assez divertissant, mais sans plus, donc je pense pas les acheter les mangas. Et en plus je crois que l'animé il est sorti juste pour promouvoir le jeu ou je sais plus trop. Bon, enfin bref. Les Death Note, les Demon Slayer, Double le tome 1. Alors franchement Double c'est une bonne série, donc je te conseille, je crois que c'est du survival. Dragon Ball, L'attaque des Titans, One Piece, Dr. Stone, One Punch Man, The Promised Neverland et Tokyo Ghoul. Encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente,
c'est des mangatech qui se ressemblent, encore une fois, parce que bah, c'est des grosses licences et nos goûts, si vous me suivez, bah, je pense que vous avez plus ou moins les mêmes goûts que moi. Donc c'est vrai que ça, c'est des mangas que vous pouvez retrouver dans ma collection. Même si je me focus plus sur les seinen. Et je vois qu'il y a des petites figurines de moto en haut qui n'ont rien à voir, mais bon, je le mentionne. Il y a aussi les 2 tomes de Half and Half que je connais pas, les 4 premiers tomes de Hunter x Hunter, le tome 0 et 1 de Jujutsu, je savais pas qu'il y a un tome 0, je l'apprends. Mangatech de Julien, donc salut Antosama, voilà ma mangatech, ça fait peut-être 1 an que je me suis mis à collectionner. Actuellement, je suis en train de compléter mes séries. Bienvenue au club. Alors, on peut voir une belle mangatech noire. Ça, j'aime beaucoup cette mangatech, tu vois, parce que moi, je préfère les mangatech noires, même si aujourd'hui, j'ai une mangatech blanche, mais j'ai déjà expliqué le pourquoi, du comment, parce que c'est moins cher et je suis un crevard. Les katanas qui sont en haut, moi, j'hésite à le faire, mais vu que tout le monde le fait, bah, je vais pas le faire, mais je trouve ça super classe. Avec les petites feuilles que tu as mis sur le côté, franchement, ça donne... je trouve que c'est une très belle mangatech. Et en termes de licence, bah pareil, on est sur quelque chose, sur des valeurs entre guillemets sûres, c'est-à-dire de l'attaque des titans, du Demon Slayer, du Naruto. En plus, je crois que tu as tous les Naruto, donc ça c'est magnifique. Les My Hero Academia, Assassination Classroom, encore. Je comprends pas pourquoi vous kiffez ce truc, parce que pareil, c'est divertissant, mais sans plus quoi. Il y a tellement mieux à voir dans sa mangatech. Après, je sais, chacun ses goûts, mais je sais qu'à partir du moment où t'aimes ça, c'est que t'as plus ou moins les mêmes goûts que moi. Et je te jure que dans ta mangatech, tu devrais avoir bien mieux que ça. Mais bon, non mais sérieux, ça m'exaspère, les gens ils balancent leur argent là-dedans alors qu'ils pourraient acheter mieux. Origin, Orange, ben oui, mais toi et moi on a exactement les mêmes goûts parce que j'ai exactement les mêmes, tu vois. Dragon Ball, Bakuman et Orange, je vois pas souvent dans les mangatech. Donc franchement, je te conseille, va voir autre chose, va voir des trucs qui sont sortis dans les années 90, tu vas péter les plombs. En tout cas, très belle mangatech. Mangatech de Arthur avec 344 mangas. On part sur une bibliothèque blanche. Je crois que ça vient de chez Ikea, si je dis pas de conneries, je suis pas sûr. Il y a les Naruto, les Death Note, les Dragon Ball, les One Punch Man, pareil, les Beastars. Ah, on les a pas vus depuis tout à l'heure, les Beastars, très très bonne série que j'ai découvert moi sur Netflix en animé, avec une CGI qui est très très propre. Du Demon Slayer, ça je vois pas c'est quoi. Ah, c'est My Hero. Mais je crois que c'est des vilains ça, non? L'attaque des titans, 20th Century Boys, les One Piece jusqu'au tome 42, les My Hero Academia. Donc là on aperçoit les Stardust, Jujutsu Kaisen, Full Metal Alchemist, The Promised Neverland. Je crois que j'aperçois au loin là du Ranma 1/2, The Fable. En tout cas, très belle collection au niveau des licences. Et même en termes de déco, il y a quelques figurines, une petite boule de cristal, c'est sympa. Et là je vois que tu as les petites boules de jonglage que tu as eu à la Japan Expo. J'y étais et ça me manque. Mangatech de Aurélie. Ça va être difficile parce qu'on voit pas grand chose. En tout cas, ça rend pas ouf sur la photo, mais c'est sûr que en vrai c'est une belle mangatech. À part ce qu'il y a sur la gauche là, les petites guirlandes, mais sinon ça se voit que c'est une belle mangatech. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 2-3 conseils pour améliorer tout ça. On peut voir qu'il y a le tome 1 de Blame, ensuite il y a des petites figurines, du Black Cover. Les Slam Dunk, l'ancienne édition et la nouvelle édition. Il y a tous les tomes de Death Note, il me semble. Ouais, je crois qu'il y a tous les tomes de Death Note. Une petite déco japonaise que j'aime vraiment bien. Les Jujutsu Kaisen, mais t'as vu, ça revient beaucoup. Hein. À chaque fois, t'as vu, je me répète, on dirait. Hein. Ouais, Jujutsu, My Hero, tout ça, ça revient. Hein. Donc là, les Naruto. En fait, t'as des licences plus ou moins comme tout le monde, mais c'est ta déco que je trouve qui est formidable. Rien d'exceptionnel, mais comment dirais-je, c'est bien agencé. Ouais, c'est le mot que je cherchais, c'est super bien agencé. Il n'y a pas de Dragon Ball. Si, il y a du Dragon Ball. Ah non, attends. Il y a des figurines de Dragon Ball et en bas, il y a les Dragon Ball, exactement. Donc voilà. Les Kingdom, ah ouais, les Kingdom. Alors attends, parce que là, t'es au tome 5. Attends pas. Tout ton argent de poche, faut que tu mettes dans Kingdom. Là, je suis au tome 51 et c'est une dinguerie, t'es pas prêt. Ou t'es pas prête, je crois que c'était une fille. En tout cas, très très belle mangatech et restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des conseils. Mangatech de Luigi. Le frère de Mario, j'étais obligé de la faire la blague, même si c'est pas drôle. Salutations Anto et merci pour ton travail. Bah merci à vous de regarder les vidéos, parce que si vous regardez pas les vidéos, ça sert à rien que je travaille. Voici mon coin manga, 3 étagères pour un total de 185 mangas. Voici la liste par étagère au cas où, et oui, ça me facilite grandement. De gauche à droite et de bas en haut, logique. Ouais, c'est vrai que ça aussi, je le dis pas mal dans mes vidéos. Le tome 4 de Natsuko no Sake n'apparaît pas sur la photo, mais dans mon listing, oui, car il est en cours de livraison. Ok, bon, on va pas... Alors, les Akira, La pluie du paradis, Quartier lointain, Un ciel radieux, Souvenir des Manons, La maison aux insectes, L'appel de Toulouse. Je sais pas ce que c'est, je connais pas du tout. Déjà, pour le lire, c'est difficile. La couleur tombée du ciel, L'apitant de l'infini. Eh mais là, tu vois, là, clairement, je suis en train de découvrir plein de trucs.
Famille Compo, je connais pas du tout. Natsuko no Sake, bah, c'est ce que tu disais. Mauvaise herbe, ça je connais par... Ah, je commence à bégayer. Je crois que j'ai soif, c'est pour ça. Eh, ma bouteille, elle est où? Elle est là. T'as dit quoi? Ouais. L'eau, c'est la vie. Dans ma trentaine, t'en aura plus. Les Berserk, l'intégrale, Bioméga, Gummed. Ah, Gummed. Une vidéo va sortir sur Gummed. Innocent, les liens du sang, Hideout, la mélodie de Jenny, la fin du monde avant le lever du jour. Ah, il y a des belles... Ah ouais, coq de combat. All Boy, je vous le conseille. Et si vous voulez pas acheter All Boy, eh bien, je vous conseille de regarder les films qui sont sortis. Alors, il y a la version japonaise et il y a la version américaine. Les deux sont bons, ou les deux sont bonnes, je sais pas, bref. Je vous conseille vraiment. Le tome 1 de Isaac, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais ça ne serait tardé. Maintenant, en termes de déco, bah, il y en a pas. C'est juste qu'il y a des mangas, il n'y a pas forcément de déco. Il y a trois, je sais pas comment ça s'appelle, moi je vais dire 3 posters qui rendent ça assez joli. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de déco, ça veut pas dire que c'est moche. C'est épuré, c'est simple, ça fait le taf. Je valide. Mangatech de Julien, et en lisant, enfin en voyant les photos, je sais qui c'est. C'est Alt Manga, un youtubeur manga, donc sa chaîne en description. Alors lui, je sais qu'il a beaucoup de mangas, et il a une partie qui est en banlieue parisienne et une partie qui est au Canada, à Montréal. Et donc là, il y a beaucoup trop de mangas en fait. Il y a beaucoup trop de mangas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser observer sa magnifique collection. Et si tu veux regarder sa chaîne, si tu veux jeter un coup d'œil sur sa chaîne, eh bien elle est en description. Et vraiment, il fait un excellent contenu. Mais vraiment excellent. J'ai pas de mots. Juste regarde sa bibliothèque, regarde sa mangatech, regarde sa collection et va checker sa chaîne. Et je pense que par obligation, tu vas t'abonner. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. Ça, c'était la partie 2 de vos mangatech. Et d'ici 2 semaines ou 3 semaines, comme d'habitude, il y aura la partie 3. Et enfin, la dernière partie, parce qu'il y avait beaucoup trop pour te mettre dans 1 ou 2 vidéos. En termes de conseils de mangatech, donc vraiment, déjà à la base, tout dépend de goût de chacun, évidemment. Mais on peut toujours apporter des améliorations. Avoir juste une collection dans quelque chose qui tient les mangas, je trouve que c'est dommage. Il faut prendre soin de sa collection et essayer d'embellir un petit peu son setup. Donc je te conseillerais véritablement de partir chez Ikea parce que c'est ce qui se fait de assez solide entre guillemets et de pas trop cher. Après je sais que tu as aussi Casto, Leroy Merlin qui font des choses, mais à mon sens, pour moi le moins cher et le plus qualitatif c'était chez Ikea. Je préfère le noir.
mais pour un terme de budget, je suis parti sur du blanc. Comme je l'ai déjà dit et je le dirai tout le temps, si tu as les moyens, bah vas-y, fais-toi plaisir, mais si t'as pas trop de sous, bah pars sur le moins cher. Et le blanc, c'est assez beau finalement. Ensuite, moi, ce que j'ai fait pour ma déco, et j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de personnes, c'est que je mettais pas mes mangas au fond, c'est que je les mets vraiment au bord. Et ce qui me permet derrière de mettre des LED que j'ai acheté pas très cher chez Action. Ils vendent des paires de LED en fait, c'est pas une seule bande de LED, c'est à 2 bandes LED. Elles sont pas très grandes, mais ça éclaire largement. Je vais te mettre une petite photo, tu vas voir que ça fait clairement le taf. Elles sont pas très chères, je crois, elles sont à 6 ou 7 euros la paire. J'en ai acheté 7. Ça fait un peu beaucoup, mais en même temps, bah, ça éclaire, ça donne assez de luminosité, ça donne beaucoup de couleurs à mon setup manga. En termes d'étagère, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis parti chez Ikea et j'ai pris quelque chose qui s'incruste dans le mur pour ne pas avoir des équerres apparentes, ce qui, à mon sens, donne un truc, enfin une déco assez épurée et plus belle visuellement. Alors faut faire attention parce qu'il y a un maximum au niveau du poids, je crois c'est 10 kg, tu peux pas charger de ouf, mais tu peux mettre une collection de 20 ou 30 mangas avec un petit peu de déco, pareil comme j'ai fait chez moi, je te mets des petites photos et tu vas kiffer. Et l'étagère coûte pas cher, je crois elle coûte 5 ou 6 euros, bah c'est nickel en fait. Donc tu vois, tu essayes d'agencer ça un petit peu comme tu peux et selon tes goûts, tu essayes de mettre un petit peu de couleur, de faire en sorte que ce soit pas trop surchargé. Par exemple, moi mes figurines, je les ai mis en haut et plus comme à l'ancienne, dans mon ancienne Mangatech, devant les mangas. Ce qui fait que de 1, eh bien, tu peux attraper tes mangas assez facilement et de 2, bah, ça fait un peu plus ordonné. Donc voilà, tout est dans la description. On se retrouve dans 3 semaines pour le même type de vidéo. Sinon, dimanche prochain pour une vidéo qui va être plutôt... Enfin, une vidéo qui me tient à cœur et j'espère que vous allez aimer. Je vais parler des anciens mangas. Je vous spoil un petit peu, mais c'est pas grave. Sur ce, si tu as kiffé cette vidéo, bah, lâche un petit like. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes conseils et ce que tu penses de la Mangatech des autres. Partage et si t'es pas abonné, abonne-toi. Abonne-toi.